Salut à tous. Donc je fais une petite vidéo là, vite fait pour donner des nouvelles. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Pour faire un petit bilan, là, ça fait 1 an qu'on est là maintenant. Donc tout se passe bien, hein. Tout se passe bien, on est mieux installé maintenant, on a des panneaux solaires. Ça fait ça fait quelques temps, ça va faire combien? 2-3 semaines que j'ai installé les panneaux solaires. On a 3000 watts qu'on partage donc en deux Tiny, celle de Zachary et sa petite famille et nous. Donc 3000 watts, franchement, pour nous, ça nous suffit, hein. Ça nous fait tourner les deux frigos. Bon, on n'a pas de clim, mais on pourrait la journée faire tourner peut-être une clim. Ça fait 2000 watts. Vu que la journée, ça prend pas la batterie, c'est direct soleil. On a la journée, quand il y a du soleil, on a plus de 3000. On peut avoir des pics à 6000 watts. Mais bon, on a des ventilos, pour l'instant, ça nous suffit. Et donc on a donc frigo, on fait tourner le lave-linge, on a ventilo, puis si on veut faire des croque-monsieur avec les machines là, ou grille-pain, trucs comme ça. Donc franchement c'est plus que suffisant pour nous. Et du coup je vais vous montrer aussi le l'eau, parce que du coup j'ai mis une pompe à eau donc électrique qui est directement dans le puits. Je vous fais voir ça. Alors voilà les panneaux solaires. Moi j'aime bien, je trouve ça esthétique. Les panneaux solaires comme ça sur le toit. Donc pour l'eau, j'ai installé donc une pompe immergée. Donc la pompe elle est bien sûr directement dans le puits. Voilà. Alimentée par il y a le fil électrique là qui descend. C'est complètement étanche bien sûr, hein. Puis elle est accrochée par cette corde. Voilà. Donc elle est direct dans l'eau. Ensuite, j'ai quand même placé ici deux filtres. Un filtre particule quoi, pour de sable, tout ça, et un autre c'est pour le calcaire. L'eau est très calcaire ici. Mais bon, je vois que le filtre est déjà sale, ça fait, je sais pas, ça fait même pas 1 mois. Enfin, on verra ça. Ensuite, donc voilà, l'eau elle arrive là, ça part chez moi, dans ma tiny. On a fait ça, on a tout fait en souterrain quoi. Et ça c'est pour la tiny de Zachary. Après j'ai installé aussi, là il y a un petit appareil là, enfin un accessoire, je sais pas trop comment, je sais pas comment ça s'appelle. Ça permet de, c'est lui qui gère en fait le fait que quand on ouvre le robinet, t'as de l'eau qui sort. Quand tu fermes, ça coupe la pompe quoi. Donc en fait c'est lui qui régule ce fait de marche arrêt, marche arrêt, marche arrêt, tout ça. Le vendeur, moi je connais rien du tout, hein. Donc le vendeur il m'a conseillé de mettre ça. Ça coûtait 40 €. J'ai dit ouais, c'est bon, je le prends, je le mets. Là on a plein de petits chats comme ça là. Des siamois. Après pour les nouvelles, voilà. Du coup on n'a pas réussi à vendre. On comptait vivre un petit peu de la vente de Chini. Essayer d'ouvrir le marché ici. Mais bon, ici ils connaissent pas. Pour eux c'est comme une caravane quoi. Donc quand on leur dit le prix, ils sont un petit peu hallucinés. Donc après en leur expliquant tout, faire un petit peu les informer sur ce que c'est une tiny house. Après ils comprennent mieux au niveau du prix, mais en tous les cas on a très peu de touches espagnoles, on a beaucoup de touches françaises, au moins une quinzaine de personnes qui étaient intéressées. Mais bon, dès que se projetaient à venir visiter en Andalousie, tout ça, du coup ils changeaient d'avis quoi.
Donc là, on a peut-être 2 personnes quand même qui sont intéressées pour qu'on leur en fabrique une. C'est en cours là, il y en a un qui veut nous envoyer qui va nous envoyer des plans. Donc on va voir ça. Et, et sinon, ben, vu que ben, on n'a plus de thunes hein, pour l'instant, donc on travaille avec Zachary, on a trouvé du taf. On travaille pour un carpintero, un charpentier. Et on a à peu près là 3 chantiers prévus, donc pour 3 semaines. Puis après, on a 3 mois de taf pour cueillir des kakis. Et après, il miaule parce que, enfin, elle miaule parce qu'elle veut que je la prenne et que je lui fasse des petits câlins. Celle-là, elle est très, très, très. Et si tu la prends pas, ben, elle grimpe carrément sur toi. Donc, ouais, 3 mois pour ramasser les kakis. Et je peux pas m'occuper de toi. Voilà. Allez, file. Elle a été super malade, cette petite chatte là. Elle était. Je mettrai une photo là. Elle a une espèce de gale là, de chat, elle était presque à mourir. Hein. Toute maigre, toute. Enfin bref. Euh, voilà, donc. Et puis après, donc 3 mois de cueillette de kaki, puis après on part avec le charpentier. Et peut-être entre-temps, on signera les deux fabrications des Tini, là. On verra, qui sait. Donc ben, globalement, ça se passe bien, nous aussi. Hein. Ça fait quand même... je pense qu'il faudrait que la pluie tombe un peu. On a toujours l'eau du puits, nickel, le niveau il baisse jamais, toujours au même niveau. Mais là, ça fait quand même depuis le mois de... Les dernières pluies qu'on a eues, c'était en mars, je pense. Ouais, mars-avril, un truc comme ça. Et depuis là, c'est soleil tous les jours. Voilà. Peut-être on a eu 2 jours un jour de nuages par-ci, un jour par-là, peut-être 2 ou 3 jours en tout de nuageux, sinon que du soleil. Donc ça c'est top. Bon, la chaleur, toujours pareil, l'été c'est quand même chaleur pénible. Mais là maintenant dans la Tini, c'était quand même mieux que quand on était dans la case. Hein. Dans la case, on pouvait pas y rester, donc on était obligé d'être dehors quand il faisait chaud, se mettre à l'ombre et tout. Là dans la Tini, maintenant on a un ventilo, on est quand même mieux. S'il fait 40, la dernière fois j'avais mis le thermomètre, il faisait 56 au soleil. Hein. J'avais pas mis de. Sur la terrasse, il n'y avait pas d'ombrage là. Il faisait 56 et on avait 35. C'est le plus qu'on a eu. Et dans la Tigny, on avait 35. Donc, non, qu'est-ce que je dis 56? On était monté à 60 même. Parce que c'était 30. On avait 30 degrés d'écart entre l'intérieur et. Donc 35 et 65. 65-66 degrés. En plein soleil, hein, j'avais mis le thermomètre. Donc voilà, ça c'est toujours le côté pénible qui dure à peu près un mois, avec des hauts et des bas. Hein. On n'est pas toujours à 45, à 40 ou 45 degrés, mais il y a quand même pas mal de jours qui dépassent les 40. Donc on a une demi-heure d'un lac, donc on allait se rafraîchir au lac, hein, heureusement. Ça c'était bien. Bon, après le reste du temps, ça va, c'est bien. Là, il fait 33 aujourd'hui. Euh, Demain, ça va baisser. Là, dans les 15 jours qui suivent, là, on va tomber à 28, 27, tout ça. Là, ça commence à baisser. Donc voilà une petite, voilà, c'était juste pour vous donner quelques nouvelles. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ouais, bon, on essaye toujours de s'approcher de l'autonomie. Là maintenant, on est autonome en électricité, en eau.
ça c'est bien. Par contre, niveau alimentaire, c'est pas évident, hein. Le potager, vraiment, c'est ce qui demande le moins d'investissement financier, on va dire, parce que, mais c'est ce qui est le plus compliqué. Parce qu'après, être autonome en électricité, ben voilà, nous c'est vrai, on a eu la chance de vendre une maison, on a pu clôturer notre crédit, ne plus avoir de crédit, et puis ça nous a fait une plus-value quand même. On a pu construire nos tiny grâce à ça, vivre avec ça le temps de construire les tiny, parce qu'on en a fait 3 en un an quand même, à 2. Euh, payer les panneaux solaires, tout le système d'eau, tout ça. Donc ben, dès que tu as de l'argent, tu payes et tu as de l'électricité, tout simplement. Il n'y a aucune difficulté à être autonome en électricité, en eau, quoi. Enfin, en eau si tu as l'eau sur terre, bien sûr. Par contre, être autonome en nourriture, autonomie alimentaire, là par contre, c'est ce qui a le moins qui est le moins cher en fait, hein. Je veux dire, voilà, tu te démarres avec 20 balles, tu achètes tes graines, et normalement avec ça, ben, tu peux être autonome. Enfin, autonome, tu peux te nourrir, on va dire, la saison, quoi. Par contre, après, ben, il faut connaître, quoi. Il faut pouvoir gérer, nous, il faut qu'on gère ici le soleil, il faut gérer les fourmis, il y a plein de fourmis qui viennent nous ravager un peu les racines, ou je sais pas, elles aiment bien se mettre là où tu plantes, quoi. Dès que tu mets un plant de quelque chose, hop, elles viennent. Donc, ben, on apprend petit à petit, et il n'y a pas de raison qu'on réussisse pas à avoir quelque chose de bien. Il y a des Allemands là, qui ont acheté à côté, pas très loin d'ici, là, de 3 km à vol d'oiseau. Ils nous ont donné, parce qu'ils ne veulent pas faire de potage et tout ça, et puis il y avait une serre. Donc ils nous l'ont filé. Ça c'est cool, parce qu'on voulait en acheter une. Et du coup, ben, ils nous ont donné une avec le voile d'ombrage aussi. Parce que la serre ici, l'été, ça sert pour faire de l'ombre en fait. Donc ça c'est cool, là on a la serre, ça va être mieux parce que sinon tous nos pieds là, ça brûlait avec le soleil. Donc la prochaine saison ça risque d'être mieux. Mais bon, on a quand même mangé des trucs, hein. Mais on allait quand même acheter des légumes parce qu'on ne pouvait pas. Alors que moi j'ai un copain, ben, toute la saison, arrivé printemps, été et automne, il n'achète plus rien. Il a une grande serre et puis ça produit bien, quoi. Donc nous on aimerait bien ça, mais toute l'année. C'est-à-dire ne plus acheter de légumes en fait. Ça serait top. Les fruits, on sera toujours encore obligé parce qu'on a planté une trentaine d'arbres fruitiers, mais il faut que ça pousse. C'est long. Donc voilà pour les nouvelles. Et il y a eu quelques nouveaux abonnés, donc je souhaite la bienvenue. C'est cool d'avoir des petits abonnés en plus là. Voilà. Ben, j'essaierai de faire plus de vidéos, mais bon, c'est pas mon truc de faire des vidéos comme ça, mais je trouve que c'est pratique pour donner des nouvelles, pour que la famille, les amis peuvent de suite voir une vidéo, ça donne quand même un aperçu, et puis de comment on vit en fait. J'essaierai d'en faire plus régulièrement. Voilà, ben merci d'avoir écouté, la bise à tous, et portez-vous bien. À plus.